Comment avoir cette admission sur 7 lorsque tu postules via Campus France? Pour information, si tu ne le sais pas, lorsque tu soumets ta candidature via études en France pour venir continuer tes études en France, tu as droit à maximum 7 choix de formation. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 conseils précieux qui vont te permettre d'avoir pas une admission, mais plusieurs admissions, pouvant aller jusqu'à 7 admissions. Peut-être tu te dis que c'est impossible parce que lorsque tu as commencé la procédure Campus France, tout le monde a dit autour de toi, oui, la procédure Campus France est très compliquée. Les universités en France sont devenues très délicates en termes d'admission. Oui, c'est vrai, je ne dirais pas que c'est faux. Par contre, je vais te partager mon expérience qui m'a permis d'avoir plusieurs admissions. Avec ce que je vais te partager, fini le stress, fini les inquiétudes par rapport à une admission ou pas. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et partage au maximum à tous ceux qui font la procédure Campus France. Ils n'auront plus ce stress et pourront sereinement entamer la procédure pour avoir plusieurs admissions et je l'espère avoir le visa. Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. A tout de suite. Sans tarder, je vais partager avec toi les 5 conseils précieux qui vont te permettre d'avoir plusieurs admissions pouvant aller jusqu'à 7, je l'espère bien. Alors, le premier conseil que tu dois faire pour avoir tes admissions, c'est préparer ton projet d'études pour la France plusieurs années à l'avance. Je suis souvent surpris que beaucoup d'étudiants que nous contactent, moi personnellement ou étudiants en mon équipe de manière générale, lorsqu'ils veulent venir étudier en France, ne sont pas assez renseignés sur la procédure Campus France. Je parle de renseignements par rapport au montant de la procédure, par rapport aux dates de candidature, et aussi le plus important par rapport à des projets d'études et des projets professionnels. Beaucoup d'étudiants ne savent pas ce qu'ils veulent faire lorsqu'ils commencent la procédure Campus France et ce qui est dommage. Pour pouvoir réussir ta procédure, il faudrait que dès que possible, tu commences à la préparer. Je te prends un exemple très simple. Tu es en licence 1 et tu aimerais venir en France faire un master. Dès ta licence 1, tu dois commencer à te renseigner sur des masters en France, ce qui va te permettre de mieux t'orienter au cours de L2, L3. Et lorsque tu vas faire Campus France en licence 3, tu seras préparé, tu sauras déjà exactement quel est ton projet d'études et qu'est-ce que tu aimerais faire en France. Donc prépare-toi bien au moins 1-2 ans à l'avance si c'est possible pour pouvoir faire un très bon choix de formation. Alors, le deuxième conseil que tu dois mettre en place pour pouvoir avoir cette admission sur 7, c'est tu dois commencer à choisir ta formation minimum 1 an à l'avance. Pourquoi je dis cela? Lorsque tu fais Campus France, garde en tête qu'il y a des milliers d'étudiants dans le monde entier, dans beaucoup de pays, qui se jettent dans Campus France toutes les années. Donc la procédure Campus France n'est pas si simple que cela. Pour pouvoir te démarquer de ce candidat, tu dois choisir une formation qui correspond idéalement à ce que tu as fait. Même si tu as des bonnes notes, si tu choisis la mauvaise formation, tu n'auras pas d'admission. Du coup, si tu commences à faire tes recherches 1 an avant, tu auras le temps de bien te renseigner sur les formations, de bien connaître les matières fondamentales, les prérequis de la formation et pourquoi pas anticiper et faire des certificats en plus qui te seront nécessaires lorsque tu vas postuler et commencer ta procédure. Donc, le conseil que je te donne, si tu veux résumer, c'est vraiment faire ta procédure, commencer ta recherche de formation minimum 1 an avant pour être sûr de faire des très bons choix de formation qui vont te garantir à coup sûr des admissions. Alors, le troisième conseil que je vais partager dans cette vidéo pour te permettre d'avoir cette admission sur 7, c'est tu dois travailler dur pour avoir des bonnes notes. Oui, je sais, c'est la base. Tu peux peut-être entendu parler qu'il faut le faire, mais je t'assure qu'il faut travailler absolument dur pour avoir des bonnes notes. Je vais te prendre une anecdote. Il y a un étudiant dernièrement qui m'a contacté en me disant, oui Lionel, je suis en licence 1, j'aimerais venir en France pour faire la licence 2. J'ai eu 10 de moyenne en licence 1. Est-ce que tu penses que j'ai des chances d'admission? Je lui ai répondu honnêtement que, vu ton dossier, ton parcours, il serait délicat à cause sûr que tu aies des admissions. Donc je te conseille, je te propose de améliorer ta moyenne en licence 2 et postuler en licence 3. Comme ça, tu auras un meilleur dossier et les universités vont voir que tu as fait un grand progrès. L'étudiant, à ma grande surprise, m'a répondu avec des émoticônes de pleurs. Donc, ce qui est dommage parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on demande aux étudiants de travailler, certains pensent que venir en France, c'est la magie, c'est la chance. Non, ce n'est pas la chance. Travaille dur, aie des bonnes notes dans tes matières fondamentales et tu pourras te garantir à coup sûr une admission. Alors, le quatrième conseil que je vais partager avec toi pour te permettre d'avoir cette admission sur 7, tu dois avoir un dossier en béton. Qu'est-ce que j'appelle un dossier en béton? Un dossier en béton, c'est un dossier qui est bien fourni du début jusqu'à la fin, qui est très complet avec le niveau de détail suffisant. Je me rends compte en échangeant avec beaucoup d'étudiants qu'ils négligent de faire la procédure Campus France, ils ne prêtent pas attention sur les lettres de motivation, alors que c'est très important d'avoir des lettres de motivation soignées pour des universités, d'avoir en plus
dans son dossier, par exemple, une lettre de recommandation d'un enseignant de ta matière fondamentale qui t'a enseigné dans ton pays d'origine, qui va écrire pour te recommander auprès d'une ou plusieurs universités en France. Tu peux aussi avoir des certifications. Je passe le temps à lui dire à les étudiants qui me contactent, et des certifications, notamment des certifications en langue anglaise, en langue française, pour pouvoir booster ton dossier, même si ce n'est pas obligatoire. Parce qu'on passe le temps à me dire que oui, Lionel, le test de français, c'est pas obligatoire. Je suis d'un pays francophone. Oui, je le sais. Mais passe le test de français si, par exemple, tu fais des études en langue ou en droit ou en économie. Passe un test de français, passe un test d'anglais, ce qui va booster ton dossier et te permettre de te démarquer par rapport aux autres candidatures. Donc, pour résumer ce point, il faut bien prendre en compte des détails. Tous les détails comptent pour que ton dossier soit propre et solide pour avoir une admission garantie auprès des différentes universités. Alors, le cinquième concept très précieux que je vais te partager qui va te permettre à coup sûr d'avoir cette admission sur 7, tu dois absolument échanger avec des étudiants qui sont déjà en France et qui font, j'insiste bien, le même domaine d'études que toi. C'est-à-dire, si tu fais physique dans ton pays d'origine et tu aimerais venir faire un master en physique en France, et cherche un étudiant qui fait absolument le master physique en France, il pourra te dire quels sont les critères demandés par les universités de manière détaillée, car il est dans la formation, il suit la formation, il échange avec d'autres étudiants, il est sur le territoire, il pourra mieux te guider, mieux te conseiller. Oui, tu vas peut-être me dire, mais Lionel, je ne connais personne en France, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de famille. Oui, c'est vrai, je n'en dis quand même pas que ça sera plus délicat, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a des groupes sur Facebook, des étudiants dans toutes les universités, université de Paris-Saclay, université de Créteil, toutes les universités ont des groupes WhatsApp, ont des groupes sur Facebook où tu peux demander une admission, te connecter, écrire un étudiant pour lui dire que tu as le projet de venir étudier en France et tu aimerais savoir quel est le programme, comment se passent les études en France. Ce concept va vraiment faire la différence parce que moi, je me rappelle à l'époque que je faisais Campus France, l'un des choix déterminants qui m'a fait faire un choix d'une université au lieu d'un autre, c'est parce que j'ai échangé longuement avec un étudiant qui était déjà en France. Il m'a dit, Lionel, je suis en France depuis 2 ans, voici ce que je fais, voici ce que je te conseille. Et ainsi, si tu fais comme ça là, ça va mieux se passer pour toi, pour l'instruction professionnelle, pour tes études. J'ai suivi son conseil aujourd'hui, ça a marché pour moi et ça va aussi marcher pour toi. Donc, fais à tout prix, cherche un étudiant qui fait dans le même domaine que toi, contacte-le et parle-lui de ton projet d'étudiant en France. Il va te donner des conseils très précieux qui vont t'aider dans tes choix de formation et te permettre d'avoir des admissions. Pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais partager avec toi un 6e conseil bonus qui va te permettre à coup sûr d'avoir cette admission sur 7. Alors, tu vas peut-être me dire, mais Lionel, je n'ai pas pris 3 ans pour préparer ma procédure comme tu demandes, je n'ai pas pris 1 an en avant pour faire mes recherches de formation, comment je vais faire? Je suis donc foutu. Non, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas foutu. Tu peux nous contacter, étudier en bain. Nous avons cette expérience, nous connaissons d'après ton profil, ton parcours, nous pourrons aller te dire quelle université serait bon pour toi et quelle autre ne serait pas bon. Nous connaissons les contours de la procédure, les coûts à dépenser, les dates limites et tout ce qu'il faut pour te garantir ton visa. Donc, même si certaines étapes, certains conseils, tu ne peux plus appliquer parce que tu as eu des problèmes personnels qui ne t'ont pas permis de commencer ton projet des années à l'avance, tu peux te faire accompagner dans ta procédure et garantir que tu auras plusieurs admissions. N'hésite surtout pas à nous contacter, étudiant en bain. Je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à liker la vidéo, à nous laisser un commentaire pour nous dire si tu es d'accord avec moi ou pas. On échange librement, il n'y a pas de souci. Et je te dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube étudiant en bain pour d'autres vidéos de qualité. Salut!